Nice! Hello tout le monde, comment ça va? Re-bienvenue à un mardi marketing. Aujourd'hui, je suis accompagné par un guest, un invité d'honneur en fait, je vais te laisser te présenter, François. On va parler un petit peu de LinkedIn. Je sais qu'on est sur Facebook, c'est un peu weird, mais quand même, ok? François, c'est la personne à qui je lui ai expliqué ma petite haine envers LinkedIn, puis il m'a gentiment tapé pour me dire non, écoute, LinkedIn, c'est bien. Puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Si jamais vous êtes comme moi, que vous avez déjà utilisé LinkedIn par le passé, puis que, for some reason, il n'y a pas tant de résultats qui arrivent sur ce réseau social-là, aujourd'hui, François va pouvoir nous aider à démystifier certains trucs par rapport à la plateforme. Donc, je te laisse te présenter un petit peu de qui est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais, puis quelle est ton expertise. Eh bien, merci Olivier. Merci pour l'invitation. C'est super cool. Donc, en fait, moi, je suis fondateur de Réseau B2B. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment qu'on va aider les entreprises à bâtir un écosystème de réseautage. Donc, évidemment, LinkedIn, c'est la plateforme qu'on utilise le plus. Alors, en fait, on va vraiment aider les entrepreneurs, les dirigeants, directeurs de vente, à rencontrer des gens. À rencontrer des gens par l'entremise de LinkedIn pour vraiment réseauter. Donc, on va vous parler aujourd'hui de comment en fait avoir des bonnes conversations qui ont de la valeur et pas avoir des conversations de spam comme on a beaucoup trop sur LinkedIn. Je suis bien d'accord avec toi. Aujourd'hui, vite de même, là, on a 5 points qu'on va aborder. Puis, je voulais dire juste rapidement comme ça, on va parler de la première impression, on va parler de comment est-ce qu'on fait une fois qu'on a parlé à la personne, une fois qu'on commence une discussion. Éviter les pitchs de vente, ça, on va en parler plus en détail aussi. Comment personnaliser son approche et finalement, comment bien choisir ses contacts. Donc, je te laisse commencer avec le premier point, qui est comment créer comment créer une bonne première impression, pardon. Donc, c'est à toi, je te déroule le tapis. Donc, en fait, ce point-là est super important parce que quand on approche un étranger, quand on approche quelqu'un qu'on n'a jamais parlé, la première chose qu'il va faire, c'est regarder ton profil. Donc, avoir un bon profil, sharp, qui est bien fait, et professionnel, c'est vraiment la première étape. Sans ça, en fait, moi, je fais souvent l'analogie de, disons, tu vas dans un événement réseautage, approche des gens, t'es en pyjama, ça va pas trop être la bonne première impression. Et sur LinkedIn, si ton profil n'est pas beau, c'est comme si tu étais en pyjama dans un événement de réseautage. Fait qu'avoir vraiment une bonne photo de profil, avoir une bonne bannière, un titre qui explique qu'est-ce que tu fais, c'est vraiment la base que tout le monde devrait avoir si vous voulez développer sur LinkedIn. OK. Ces trucs-là, me semble, c'est la base, mais il y a quand même pas mal de gens qui l'ont. Est-ce que toi, tu recommandes aux personnes de... là, je te pose une vraie question. Est-ce que tu recommandes aux gens de tout remplir qu'est-ce que LinkedIn t'offre comme possibilité, ou est-ce qu'il y a des trucs qui servent pas à grand-chose de remplir? Je te donne un exemple. Il y a une fonctionnalité que c'est d'inscrire ses formations, puis que tu peux faire des tests sur LinkedIn pour voir si tu as ces qualités-là. Est-ce que ça vaut la peine, mettons, de faire ça puis de l'inscrire sur son profil LinkedIn? Ouais. En fait, quand tu fais du développement, des affaires, tu sais, je te dirais que les tests comme ça, et même les expériences euh, de il y a longtemps, c'est quelque chose que les gens regardent très peu. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu fais maintenant, c'est quoi tes histoires à succès, c'est toutes les sections, puis une nouvelle section, et puis peut-être 5 6 mois, ça s'appelle la section featured, où tu peux mettre, par exemple, bon, si jamais tu as été dans des articles
journaux, ça, les success stories, les témoignages. Faut que tu mettes ça là parce que déjà, ton prospect va avoir confiance en toi. C'est important. C'est important aussi d'expliquer ton service dans la section d'information pour que rapidement, pour clarifier ton offre, il y a beaucoup de gens qui vont lire cet aspect-là. Et le plus important, selon moi, c'est les recommandations. Ça, très peu de gens le font. Vraiment très, très peu. Puis, pour moi, c'est comme un restaurant, pas de Google Review. Si t'as pas de recommandations, tu mets pas ton prospect en confiance, il va avoir moins envie de l'essayer. Alors que si t'en as 50, ben, il va te prendre au sérieux. Il va avoir envie de au moins te rencontrer. OK. Ça, c'est vrai que c'est un très bon point. Il me semble qu'il y a une différence entre les deux. Il y a les recommandations, moi je l'utilise en anglais, il y a les skills, les qualités, Ouais. puis il y a les recommandations, mais c'est deux choses différentes. Est-ce que tu associes les deux dans la même catégorie? Les deux sont aussi importantes l'une que l'autre, ou c'est plus des recommandations, un peu comme des reviews de produits, je pense, comme tu as dit, puis... Ouais. Ouais, mais c'est vraiment plus important, je dirais, les recommandations texte. OK. Donc, tes clients, ça peut être des partenaires aussi, prennent le temps d'écrire un petit texte. C'est vraiment plus poignant pour tes visiteurs. Il faut pas être gêné de demander. Je te dirais que quand tu demandes, une personne sur deux va le faire. Donc, si tu fais à volume intéressant, ça peut monter très vite, là. Juste un dernier petit truc par rapport à ces recommandations-là. Le marketeur en moi aimerait ça savoir parce que, bon, oui, les gens qui nous écoutent, on s'y connaît en marketing. En SEO, c'est mon dada. Par contre, le LinkedIn, c'est vraiment une plateforme qui c'est l'obscurité absolue dans mon cas. Je l'utilise presque pas. Il y a des choses qu'on connaît, des trucs de base, puis je sais comment optimiser, puis tout ça. Mais est-ce que ces recommandations-là, le texte qui est dedans, peut servir comme de SEO aussi? Est-ce que ces mots-clés-là peuvent se... Tu sais, si tu insères certains mots-clés, est-ce que tu peux apparaître dans des recherches? Pour ce qui est du SEO, c'est une bonne question. En fait, c'est beaucoup plus puissant qu'on le pense, mais c'est pas vraiment par rapport aux recommandations. Donc, plutôt on va refaire son titre, on va refaire sa section d'information, on va refaire son URL. C'est les 3 points les plus importants que Google prend en compte. Et puis nous, moi et Vincent, mon cofondateur, là, je viens de changer mon profil, donc j'ai hâte de voir dans quelques jours. Je vais être où sur Google. Et on est parmi les premiers résultats à la première page quand on écrit, par exemple, Coach LinkedIn B2B, parce que c'est des mots-clés qu'on a utilisés souvent dans notre profil. Et puis on est devant notre site web, devant des compétiteurs. Fait que de bien rédiger ton profil personnel, si toi t'adores le SEO, ça peut vraiment être très très puissant, là. Good. Alright, fait on va continuer. Puis si vous voulez avoir davantage d'informations, parce que là on a parlé du profil personnel, mais il y a aussi la partie la page business qui est quand même très importante. Puis il y a un truc que juste rapidement comme ça que j'ai pas compris pourquoi est-ce que certaines personnes le font pas. Mais contrairement à mettons Instagram ou Facebook ou YouTube même, sur LinkedIn, une fois que tu as une page business, tu peux aller inviter des gens à s'abonner. Là, vous me dites oui, mais sur Instagram et Facebook, tu peux le faire aussi. Oui, mais sur Instagram et Facebook, tu vas pas avoir autant d'abonnés. Tu sais, les gens qui vont voir qui s'est abonné à ta page LinkedIn savent pas combien de contacts que tu as dans ta base de données LinkedIn. Puis, contrairement aux autres plateformes, plus tu as de contacts sur LinkedIn, mieux c'est vu
Puis à l'inverse, si tu es sur Instagram, puis on voit que tu follow 5000 personnes, puis que ces 5000 personnes-là, il y en a genre 300 qui like ta page business, ben, tu sais, t'es vu d'une manière un petit peu sketchy. Mais c'est ça. C'était juste une petite parenthèse de même. C'est quand même important aussi, je crois, d'optimiser votre page business. Là, je vous dis ça, mais nous, notre page est très peu optimisée parce qu'on manque de temps. Puis je pense que c'est pas mal ce qui se passe avec la plupart des entrepreneurs aussi. Ouais. Mais c'est super important si vous voulez développer vos affaires sur LinkedIn. Donc, on passe au point numéro 2. Là, ça va être un peu plus dans le relationnel. Donc, c'est s'intéresser à la personne avant de parler de soi. Donc, tu as marqué en parenthèse réseauter. Je te laisse commencer là-dessus. Oui, absolument. En fait, pour LinkedIn, je vais faire encore une analogie avec un événement de réseautage. Quand tu approches quelqu'un que tu n'as jamais parlé, tu vas d'abord et avant tout poser des questions, t'intéresser à lui, à son entreprise, à ses challenges. Sur LinkedIn, c'est très important de faire ça. La conversation doit toujours être centrée sur ton prospect. Tu dois vraiment engager une discussion. Il faut penser à, en fait, le challenge qui empêche tes prospects de dormir la nuit, auquel toi, tu as la solution. Si tu réussis à engager une discussion au travers de ça, là, le prospect va être super intéressé à avoir une discussion avec toi. Donc, c'est vraiment toujours centré sur le prospect avant de parler de soi. Ce que tu fais, c'est vraiment plutôt dans une discussion de vive voix et dans le chat LinkedIn. Ok, fait que toi, tu recommandes plutôt de faire un appel ou j'ai mal compris? Ouais, donc en fait, quand on discute avec un prospect, on voit qu'il a un besoin, d'abord, qu'on voit qu'il veut régler ce problème-là, et là, on va passer directement vers l'appel. Passer vers la rencontre virtuelle pour avoir plus d'informations, pour apprendre à connaître ses objectifs et pour se présenter plus en détail. Dans la plupart des cas, à moins qu'on me le demande, je ne dis même pas ce que je fais sur LinkedIn dans une conversation avant de booker un appel. Ok. Ok, ça, pour vrai, je m'y attendais pas du tout. Moi, je pensais que... je vais te donner, moi, qu'est-ce que j'en pensais. Mais je sais que c'est ta spécialité puis c'est ton expertise. Moi, je me disais que l'approche comme Hey, salut, est-ce que ça tente de faire un appel blablabla, ça faisait comme vendeur télémarketing. Puis, en tout cas, moi, de mon point de vue, à chaque fois que je me fais demander. Là, c'est sûr, on parle de s'intéresser à la personne avant de parler de soi. On dit est-ce que vous voulez hop on a call, est-ce que vous voulez prendre un appel plus tard. Mais même si c'est pour parler de la personne, j'ai comme l'impression que on perçoit pas ça comme étant une manière de vendre en soi. En fait, ça dépend, tu sais, faut pas le faire maladroitement. Parce que oui, parfois tu reçois le message un petit peu sans mise en contexte. Là, tu comprends pas trop. Là, tu fais poser une question. Évidemment, tu vois que la personne a l'intention de te vendre quelque chose. En fait, qu'est-ce qui est important de faire? C'est vraiment de mettre en contexte la personne. Pourquoi tu l'approches? Ça peut être, par exemple, ça peut être un facteur de croissance. Donc, si l'entreprise, c'est une start-up qui est en forte croissance, donc, tu es curieux de savoir comment tu gères cette croissance-là. Les gens aiment beaucoup parler de leur challenge, de ce qu'ils sont en train de vivre en tant qu'entrepreneur. Beaucoup plus qu'on pense, et probablement tu penses,
va y avoir beaucoup de discussions qui vont être engagées. Probablement de la conversation, là, tu peux voir que cette personne-là, elle a un challenge. Moi, j'ai la solution. Tu sais, j'aimerais bien prendre un café, tu vas là avec toi. On se rencontre un peu plus de vive voix. Beaucoup de gens sont très ouverts à voir ça. Vraiment, c'est d'avoir juste une intention de réseautage et de vente directement. Ok, ça j'aime ça. Ça j'aime ça parce que je sais pas si en tout cas, si ça vous est déjà arrivé, écrivez-le en commentaire. Mais dans le fond, j'ai toujours eu l'impression que LinkedIn, c'était des publisacs. C'était le réseau social des publisacs. Tu sais, les gens t'ajoutent tout le monde, puis tout le monde veut juste te vendre leurs affaires. En tout cas, c'est ce que j'avais ressenti de cette plateforme-là. Je l'utilisais parce que tout le monde l'utilise, puis c'est vrai qu'on a eu de la clientèle qui venait de là, mais c'est en faisant ce que tout le monde fait. C'est, bonjour, j'ai vu que vous aviez tel problème, ou vous seriez peut-être intéressé par blablabla. Mais je suis tellement content d'entendre de vive voix que le but, c'est pas de vendre en premier, c'est de créer une relation. Puis ça, en tout cas, ça remonte dans mon estime LinkedIn, puis je trouve que c'est bien de savoir ça, puis vous risquez d'avoir des meilleurs résultats de cette manière-là. C'est comme n'importe quelle relation, comme tu as dit plus tôt. Si tu arrives puis tu commences à vendre ta merde à quelqu'un sur le bord de la rue, très probablement que cette personne-là va juste faire talk to my hand, puis elle va partir de l'autre côté. C'est la même chose avec LinkedIn, sauf qu'avec LinkedIn, c'est encore plus facile. Tu as juste à faire le petit X, puis c'est fini. Ou tu laisses un vu, puis c'est moins malaisant. On va passer tout de suite au point numéro 3, donc éviter les pitchs de vente. On en a parlé déjà un peu, mais ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui était vraiment présent sur la plateforme. Autant dans les automatisations, ce qui est un peu... c'est pas toléré par LinkedIn, en tout cas jusqu'à un certain point. Puis j'ai l'impression que c'est quand même ça qui fait la majorité des messages que je reçois sur LinkedIn. Si jamais vous qui écoutez le live, c'est pas le cas ou c'est le cas, ben partagez-le nous. Juste pour qu'on sache un petit peu, là, parce qu'un échantillon de 1, c'est pas assez, ou même de 2. Donc c'est ça. Fait éviter les pitchs de vente. Qu'est-ce que tu as à rajouter? As-tu quelque chose à rajouter par rapport à ça? En fait, ça, c'est la plus grande erreur que les gens font. Bon, on en a reçu. Encore aujourd'hui, on en reçoit plein. Et de directement, un petit peu en lien à ce qu'on vient de parler, et de directement parler de toi. Moi, je fais ça. Moi, je peux t'aider. Veux-tu un meeting avec moi? Même sans s'intéresser à l'autre. En fait, une autre analogie, j'aime bien les analogies. C'est, disons, tu es un vendeur de cannes pour les aveugles, et tu ne demandes même pas si mon prospect il est aveugle. Je dis, hey, moi, j'ai une bonne canne, ça va t'aider, c'est la meilleure canne, peux-tu l'acheter? Bon, tu sais même pas si la personne en a besoin. Ça, c'est ce que tellement de monde font. Et ça fonctionne juste pas. Puis en fait, c'est quand tu fais juste ça, t'as aucune réponse. Et finalement, tu te dis, pour LinkedIn, ça marche pas. C'est parce que t'as pas pris la bonne approche, vraiment de réseautage avec ton marché. J'aurais pas pu mieux dire que ça. C'est un excellent exemple. Parfait, donc on passe déjà au numéro 4, ça passe vite, il est déjà quasiment 7 heures, je vérifie ça fait combien de temps qu'on est en live, ça fait 23 minutes, donc on est dans les temps, on est dans les temps. Donc numéro 4, c'est personnaliser l'approche. Là on est encore dans le relationnel, c'est une fois que vous avez déjà invité la personne, puis que vous vous demandez qu'est-ce que vous devez envoyer comme premier message. L'important, selon moi, c'est de personnaliser, c'est d'inclure un prénom, d'inclure le vôtre aussi à la fin, de faire en sorte que ça soit assez professionnel, mais que ça ait l'air d'une conversation et non d'une lettre que vous envoyez par la poste
ou d'un courriel professionnel. Tu sais, c'est pas des courriels, là, c'est une messagerie instantanée. Fait que, tu sais, même si tu signes à la fin, en tout cas, moi, je trouve que ça fait un peu prétentieux. Peut-être que tu vas me dire autrement, mais en tout cas, c'était mon ressenti. Personnaliser l'approche, en fait, c'est surtout, c'est tout ce qu'on a dit depuis le début. C'est de s'intéresser à la problématique que vivent vos prospects que vous avez ajoutés sur LinkedIn. C'est de faire en sorte que ça ne soit pas un texte que vous avez copié-collé, que ce soit vraiment une discussion que vous partez. Salut, ça va bien? Oui, toi, cool. Qu'est-ce que tu fais dans le blablabla? Puis quels sont tes challenges dans ta compagnie? Puis de commencer à avoir une vraie discussion, puis que ça soit pas juste du... moi, je vois ça, tu veux qu'on en fasse des analogies? Moi, l'analogie que je peux faire, c'est fut un temps, quand j'étais jeune et fringant et célibataire, j'utilisais des applications de rencontres. Puis ce que j'avais remarqué, parce que je suis un marketeur dans l'âme, c'est que je faisais des recherches puis des statistiques pour voir comment est-ce que les messages fonctionnaient, puis qu'est-ce qui fonctionnait pas comme approche. Tinder, c'est la même affaire que LinkedIn. T'sais, si tu écris « Salut, ça va », puis que tu prends pas le temps ou que tu fais juste du copy-paste, c'est certain que ce soit la fille ou que ce soit le gars ou que ce soit la personne sur LinkedIn, ni la compagnie, ni le chef d'entreprise, ni la personne que vous tentez de séduire va vous répondre ou va avoir de l'intérêt. Ça va être une conversation qui va prendre du temps à vous deux, mais qui va... c'est comme faire du small talk. Moi, je trouve que c'est inutile. Ouais. Parler de la pluie et du beau temps, c'est perdre du temps pour les deux personnes. T'essayes de faire une relation, une semi-conversation, mais qui va nulle part. De savoir qu'il fait beau, là, on le voit. Mais il y a des trucs plus importants qu'on peut parler, surtout quand c'est un environnement professionnel comme LinkedIn. J'ai encore beaucoup parlé, je m'excuse. Go ahead. Écoute, c'est super intéressant. Très bonne analogie. En fait, un truc que je peux donner, c'est vraiment très banal, et que très peu de gens appliquent. Et disons que tu écris un message d'approche. Si tu vois une phrase que tu as déjà reçue par message, enlève-la. Il y a tellement de phrases qu'on reçoit à tous les jours. Genre, je connecte, qu'on a des contacts en commun. Je connecte parce qu'on est dans le même domaine. Des phrases comme ça, faut pas en mettre. Vraiment, c'est original. Faut que la personne à qui t'écrive, c'est la première fois qu'elle reçoit ce message-là. C'est le premier truc que je peux donner rapidement. Un autre très important, c'est d'ajouter des variables propres à la personne. Ça peut être son industrie, ça peut être est-ce que c'est en entreprise, est en croissance ou pas. Ça peut être une chose banale comme, par exemple, moi, si quelqu'un m'approche et me dit, tu vois que t'offres des services LinkedIn, je sais qu'il n'a pas envoyé ça à tout le monde. Mm-hmm. Donc, juste ça, juste qu'il a pris le temps, je vais répondre. Donc, tu sais, c'est un truc très facile à appliquer. Il change vraiment la game quand tu approches quelqu'un. Là. Good to know. Fait que maintenant, vous le savez, que ce soit sur Tinder ou LinkedIn, l'approche est la même. Personnalisez-la, puis faites en sorte d'avoir une bonne impression. Le dernier point qui nous reste, qui peut aussi être applicable à Tinder somehow, c'est de bien choisir ses contacts, donc de choisir ses prospects qui sont actifs sur LinkedIn. Prospect actif, j'imagine que ce que tu veux dire par là, c'est de regarder avant d'ajouter les personnes puis de vérifier qu'ils ont des interactions, c'est ça? Exact. Ben, un truc super efficace, c'est de justement, tu sais, s'approche des gens, parce qu'il y a beaucoup de comptes fantômes, que j'appelle sur LinkedIn. Mm-hmm. Les personnes qui ont juste un compte pour avoir un compte, se connectent une fois par mois. Ces gens-là, il faut les éviter. Donc, il y a des outils, comme par exemple Sales Navigator sur LinkedIn, où tu peux détecter les gens qui publient sur la plateforme. Ces gens-là sont beaucoup plus propices à te répondre, à vouloir avoir une conversation. Donc, c'est vraiment très important. Puis d'utiliser un outil, moi, je vous conseille très fortement de tous vous inscrire
Conseil Navigator, puis j'ai pas de cote là-dessus. Parce que ça permet d'approcher vraiment ton prospect idéal avec des variables très avancées. Donc, ça, c'est un must. Sinon, tu peux perdre ton temps à réseauter avec les mauvaises personnes. Et finalement, vont pas amener à rencontrer les personnes que toi, tu as besoin de rencontrer. Donc, un outil comme ça, Navigator, c'est un must. Je te crois. C'est ça, pour être totalement honnête, moi je l'avais, Sales Navigator, jusqu'à le mois dernier en fait. Là, c'est le premier mois, je pense, que je le paye plus. La raison pour laquelle est-ce que j'ai arrêté, c'est simplement parce que je manque de temps. Parce que, c'est ça, on est encore une petite équipe à l'administration de Handshake. Puis, c'est ça, j'ai comme trop de tâches à faire pour en voir l'utilité. Surtout que ça coûte... faut que vous le sachiez, c'est sûr que Sales Navigator, c'est un outil comme un autre, c'est un bon outil. Mais c'est... en tout cas, moi, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que les outils, il faut les choisir selon nos besoins, puis selon notre budget aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui vont qui viennent puis qui me disent je me suis inscrit à SEMrush, je me suis inscrit à Moz Backlinks, puis j'ai payé le forfait pro sur je sais pas là, sur un CRM quelconque ou un truc de email marketing, Mailchimp. Puis j'ai payé un autre affaire pour du lead generation, un autre truc ailleurs. Puis là, je suis comme, OK, tu gagnes combien par mois? Puis tu investis combien par mois dans tes trucs? Puis comme, tu sais, essaie de trouver une balance entre les deux. Donc, Sales Navigator, c'est autour de 90$ par mois en canadien. Oui. Donc, c'est ça. Ouais, c'est pas beaucoup, mais ça peut être beaucoup si jamais vous l'utilisez pas, comme moi. Je l'utilisais pour me faire des listes. Mais les listes, je me trouvais à pas vraiment contacter ces gens-là sur LinkedIn. Pourquoi est-ce que j'en parle pareil de LinkedIn? C'est parce que je sais que c'est un bon outil. C'est juste que pour nous, pour l'instant, notre acquisition de clients passe pas par ce réseau social-là. Mais ultimement, c'est sûr que plus on va augmenter dans la clientèle, puis qu'on va devoir choisir nos clients, on commence déjà là, à choisir nos clients. C'est ça, plus on va vouloir aller dans une clientèle qui est plus sérieuse, LinkedIn, c'est la meilleure place. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi, que vous avez de la clientèle que vous trouvez sur, mettons, Facebook ou Instagram, vous êtes dans des groupes, puis c'est des gens qui vous contactent vous-même. Premièrement, LinkedIn, je trouve que c'est bien parce que c'est personnel et impersonnel à la fois. Fait qu'une fois que tu te connectes sur LinkedIn, c'est comme si c'est un endroit fermé, puis t'as pas d'accès à ta vie privée. Facebook, oui. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas. C'est qu'il y a de Facebook. C'est que on a eu des clients par le passé, puis je suis sûr que vous pouvez vous identifier à ça. Soit toi, François, peut-être, ou les personnes qui nous écoutent, que on a de la clientèle qui viennent nous contacter personnellement sur Facebook ou Instagram, qui ont nos coordonnées de numéro de téléphone personnel. Puis ça fait en sorte que il y a comme plus de séparation entre la clientèle, entre le travail puis ta vie privée. Puis c'est pour ça que je vous encouragerais à utiliser LinkedIn. Les cordonniers mal chaussés, appelez ça comme vous voulez. C'est sûr que nous, on y va étape par étape. Mais si vous voulez vraiment optimiser puis obtenir plus de leads, c'est sûr que c'est avec LinkedIn que ça passe. Puis c'est sûr que si vous voulez optimiser davantage, ça va être avec Horizon B2B, que vous allez pouvoir augmenter les résultats de vos campagnes ou de vos interactions. Justement, en parlant de ça, tu m'avais dit que tu offrais un cours. Donc, c'est coaching.horizonb2b.com. J'ai de la misère avec ce nom-là, je suis désolé. J'ai le massacre. Donc, c'est ça. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu davantage sur qu'est-ce qui se passe là-dessus? Je l'ai mis dans les commentaires, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller cliquer là-dessus. Puis,
brièvement, en fait, nous, on a bâti une formation en ligne qui vraiment explique tous les concepts qu'on met en place pour nous, pour nos clients, pour non seulement faire du développement, mais aussi du recrutement. Jamais c'est un challenge. On est en ce moment dans une pénurie d'emplois. Donc, avec cette plateforme-là, vraiment vous allez devenir autodidacte et autonome dans votre stratégie LinkedIn. Donc, si vous voulez voir, vous avez le site, vous pouvez me ajouter sur LinkedIn aussi. Ça va me faire plaisir de vous en parler. Parfait. Donc, c'est déjà tout. 34 minutes, on est dans les temps. J'adore ça. J'ai été super rapide aujourd'hui. Donc, ben, merci encore, François, de t'être joint à moi aujourd'hui, puis ben, à nous pour cette conversation-là. Pour les nouveaux qui nous regardent, donc, mon nom c'est Olivier Briand, je suis le CEO et cofondateur de Handshake Aide aux entreprises. Donc, nous, on est une agence de marketing web. On offre des services qui sont assez disparates, mais qui rentrent dans la catégorie marketing web. Pour LinkedIn, par contre, ça, je délègue ça à François parce que ben, c'est pas notre tasse de thé, mettons. On s'y connaît, mais François est un professionnel dans ce domaine-là. Donc, ben, c'est ça. Si vous voulez nous réécouter, là, on est en live présentement sur Facebook. On va faire quelque chose de spécial. Donc, ce live-là va être diffusé sur LinkedIn. En tout cas, ça va être diffusé sur notre page et peut-être sur la page de Horizon B2B. Donc c'est ça va être la première fois qu'on va mettre ça là-dessus, mais normalement, vous pouvez nous trouver sur notre page YouTube ou nous écouter en audio sur Spotify. Donc, si jamais vous avez des idées de concept, si vous voulez participer à un de nos prochains lives ou vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé, ben, juste m'envoyer un message, puis ben, ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Ou même si vous avez des questions là, sur LinkedIn ou quoi que ce soit, comment est-ce que les gens peuvent rentrer en contact avec toi, François? Ben, le mieux, c'est vraiment par LinkedIn, sur mon profil personnel. Et, ça me fait plaisir. Je vous donne des conseils, puis on peut même se rencontrer dans un petit café virtuel. Good. Ben, je te remercie encore. Puis, ben, nous, comment est-ce qu'on termine nos lives en général? Vu que notre nom c'est Handshake, ben, on termine en se serrant la main virtuellement à la semaine prochaine. Donc, on se serre la main à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Salut.